C'est mes notes, donc du coup de ce matin. J'ai du monde en fait qui fait de la fête à côté, donc voilà. Donc c'est les notes de ce matin. Hem, Par rapport à la paracha Vaïshlach. Et en fait, moi, j'ai des questions. J'ai identifié en fait des questions. J'ai pas trouvé la réponse. Et j'ai du coup le drash de ce matin aussi en fait. Alors, comme info, le RAF que je suis, il est synagogal, consistorial, limite racide. Donc il a beaucoup en fait de commentaires du coup qui changent un petit peu en fait de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Alors, moi déjà ma question c'était au niveau de, c'est en lisant en fait la paracha, je me suis rendu compte en fait de Genèse 36-16 et Genèse 36-18 en fait par rapport à Korah. Et en fait lorsqu'on regarde, alors 36, non mais où, on voit en fait qu'il y a Korah. Voilà, 35. Je suis en train de me dire, oh là, t'as loupé un truc. Donc en fait, on voit que ici, fils d'Éliphaz, premier des Av, donc en fait, on a Korah, d'accord. Et 36-18, on a fils d'Oholibama, on a Korah. C'est-à-dire que du coup, Korah apparaît deux fois. Sachant que c'est la première fois en 36-16, du coup, c'est la première fois que Korah apparaît en fait dans les fils d'Éliphaz. Je trouve que c'est chaud en fait une erreur pareille. C'est super chaud une erreur pareille. Du coup, j'ai regardé au niveau de la généalogie et on se rend compte en fait que, donc là, ce sont des femmes en fait d'Esav. Donc il y a d'abord Ada, Anna et Basmat. Le premier né d'Esav, c'est Eliphaz, qui va avoir en fait, donc l'ordre va changer, l'ordre des fils va changer. C'est-à-dire que d'une épouse, a priori d'une épouse légitime, Eliphaz va avoir les fils Théman, Omar, Sépho, Gatan et Kenaz, sachant que Gatan et Kenaz, en fait, cet ordre change en fait aussi en 36-10. Donc on n'a pas le même ordre en fait. Pourquoi j'ai mis 36-10? Ordre Genèse 36-10. Oui, voilà. Donc on n'a pas le même ordre. Et sachant qu'Amalek, en fait, c'est le fils de la concubine Timna, qui est euh, une fille du peuple auréen. Donc on voit ça à 36-22. Et les fils du coup de Anna, de Anna Olibama, donc qui sont des Évéens. Donc Ada, en fait, le premier Eliphaz, c'est des Étéens. Ensuite, chez les Évéens, on a Yehush, Yalam et Korach. D'accord. Ça va dans le même ordre. C'est en gros, à chaque fois qu'on le voit, donc soit au tout début, soit à Genèse 36-13, en fait, l'ordre est identique. Et ensuite, on a les fils qu'il a en fait avec la fille d'Ismaël, donc Basmat. Et il y a Reuel. Ensuite, on a Nahat, Shama, Zerach et Mispa. J'ai mal noté. Et donc, moi, c'est deux choses du coup. C'est pourquoi est-ce que Korah, en fait, il change de mère entre 36-05 et 36-14. Et pourquoi est-ce que, parce qu'à 36-05, lorsqu'on regarde, voilà, et il est vraiment chez Olibama en fait. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a changé de mère. Et pourquoi est-ce que l'ordre a changé en fait entre 36-10 et 30 et 36-15-16. Entre donc 36-10, on a donc ici Gatam et Kenaz. Et ensuite, donc je considère que ça va dans l'ordre. Je regarde s'il y a quelque chose par rapport à ça. Rien par rapport à Rachid en fait. Et ensuite, on voit 36-15 sur 36-15. Donc on a
Kenaz, qui arrive avant Korah, qui a changé de mère, et ensuite Gatam. Et Amalek, en effet, ça a l'air d'être le fils de la concubine. Donc c'est pas, ça semble pas idiot qu'il arrive à la fin. Donc pourquoi il reste un changement d'ordre en fait? Moi je ne comprends pas. Donc moi c'est la première question. Je lance un pavé dans la mer. Ouais, je change un peu l'expression. C'est pas très grave. Le drage de ce matin en fait. Donc, du coup, de ce rave qui est un peu racide. Je vais juste lire mes notes. Et sachant que j'ai ouvert en fait, voilà, j'ai ouvert les textes au cas où. Donc en fait, on est d'ailleurs au début en fait. On parle du début de la paracha en fait. Donc il va parler en fait, je lis mes notes, ne jamais se laisser enfermer dans une bénédiction, que ce soit l'exil, que ce soit le fait de tout perdre. Donc on parle de Yaakov. D'ailleurs Yaakov, quand ça commence à aller mieux et qui recommence à rêver, tout redégringole au niveau de sa fille Dina, etc. Tout redégringole. Vraiment, il commence à souffler, ça redégringole. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que, du coup, je l'affiche en hébreu, le Rav parle de envoyer des messagers, les Fanav, devant lui, devant Yaakov, en fait. Donc ici, les Fanav. C'est-à-dire qu'on a tendance, ce qu'il disait, c'est qu'on a tendance à le traduire par devant, par en avant. D'accord. Et la traduction en avant donne l'impression en fait que Yaakov était bien derrière. Or, devant lui, devant Yaakov, ça veut dire qu'il était extrêmement à côté, en fait, il était juste derrière. Et comme le Rav disait, la configuration, en fait, aujourd'hui finalement, les différents messagers avec les troupeaux étaient extrêmement codifiés. Yaakov voulait se mettre juste derrière parce qu'il voulait montrer qu'il n'avait pas peur. Il n'était pas dupe, il faisait des cadeaux en fait pour éviter un affrontement militaire, mais il était prêt à cet affrontement. Le Rav a parlé beaucoup en fait de Narmanide. De le lire dans le bon sens, on va le lire, on verra bien. Donc Narmanide dit en fait que Dieu a sauvé Yaakov. Yaakov n'a pas juste compté sur ses prières et sur sa piété, en fait. Donc, il a fait ce qu'il fallait pour se protéger, d'où le fait qu'il fasse des cadeaux, d'où le fait, en fait, qu'il se prépare, qu'il sépare, en fait, en deux bandes, d'où le fait qu'il a mis en gros, même au niveau, finalement, de ses enfants, en fait, il a fait des sas, entre guillemets. Donc, il a fait ce qu'il faut pour se protéger. Narmanide rappelle en fait du coup qu'il y a le droit à la légitime défense. Il pose le principe du cycle en fait que Yaakov a créé du coup, cycle en fait avec le moyen d'être diplomate, avec l'envoi de cadeaux, cycle en mettant des messages très clairs. Et Yaakov en fait à chaque fois quand il dit non c'est bon, en gros il dit très bien j'ai pas envie que tu me suives, j'ai pas envie que tu sois à mes côtés, etc. Donc les messages sont ultra clairs. Euh, et Yaakov, en fait, se prépare à se défendre. Donc les trois moyens, c'est-à-dire être diplomate en envoyant des cadeaux, passer des messages très clairs et se préparer à se défendre, c'est un cycle, en fait, un enseignement pour tous, que beaucoup de raves ont utilisé. Et le rave, ce matin, a rappelé que la plupart des raves, en fait, ont toujours cherché à négocier avec leur envahisseur. Donc l'exemple de Moshe avec Pharaon, qui a négocié. Donc Moshe a passé son temps à négocier avec Pharaon. Il a négocié pour avoir en fait un jour de... Ça, il a dit ça hier soir en fait. Il a négocié pour avoir un jour de congé pour les Lévites. Il a négocié pour... Du coup, je vais récupérer en fait... Où est-ce que j'ai... Il a négocié un jour de congé pour les Lévites, la liberté de culte, le jour de repos hebdomadaire, la liberté de mobilité, donc il pouvait se déplacer. Donc oui, Moshe a beaucoup négocié avec Pharaon en fait. Anassi était aussi un négociateur en fait, et ça on le reconnaît pour ses talents de négociateur avec les Romains. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a dit que Yaakov était très réaliste et donc il avait fait ce qu'il fallait pour survivre en fait le plus longtemps possible par rapport à son frère. Que la paracha en fait Vayeshlar était la paracha du juif dans son exil. Ensuite, il a parlé de Noam Elimelech,
Donc, je ne connaissais pas, j'ai googlisé en fait, et en fait c'est un rabbin chassidique de Pologne qui pose la question de comment est-ce qu'on peut combiner en fait la prière et la guerre, puisque du coup Yaakov en fait c'est ce qu'il fait, c'est qu'il prie, il passe la nuit à prier en fait, et ensuite il fait tout ce qu'il faut en fait pour se préparer à la guerre. Donc du coup ce Rav Chassidique pose aussi la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour être sur tous les fronts, pour aussi être sur une négociation, pour être sur une discussion, et tout en se préparant toujours à la guerre. Et enfin, il a parlé en fait des offrandes en fait pour Esav. Donc, j'ai noté 15. Alors, il a mis Abba Beyado. On va regarder. Alors, on va vérifier si c'était bien là. Beyado. Donc, Abba Beyado. Et en fait, ça, le Rav ce matin a précisé que ces deux termes voulaient appuyer le fait que les offrandes que Yaakov a offertes pour Esav se trouvaient en sa possession. En fait. C'était son labeur, son dur labeur, que cette offrande, en fait, ces offrandes qu'il a réalisées en fait pour Amadou et Esav lui avaient coûté, qu'il n'avait pas compté sur Dieu en fait, mais uniquement sur lui-même en fait pour faire ses offrandes. Que malgré tout ça, malgré le fait que grosso modo, il a beaucoup travaillé en fait pour éclaircir sa situation en fait, pour éclaircir son ciel. Yaakov est resté humble, donc il parle de guerre, un étranger, mais ça j'ai pas noté en fait la référence. Donc à un moment donné, il dit je reste un étranger en guerre. Ensuite, il parle de Monseigneur Esav. Donc là j'ai vu que c'était le tout début. Et en fait, je ne sais pas si on va le voir, mais à Monseigneur Aessab. Et en fait, ce que disait le Rav ce matin, c'est que... Alors, on va le chercher. Ça. La Adonie, ok. Donc, la Adonie, les Sav. Donc là, ça ne se voit pas, mais ce que disait le Rav, du coup, c'est que dans la Torah, en fait, dans le boulot de la Torah, la Adonie est complètement isolée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une alors, je ne verrai jamais, puisque je ne verrai jamais le rouleau, mais en tout cas, ce qu'il disait, c'est qu'il n'y a rien avant, il n'y a rien arrière, en fait. Il n'y a rien derrière, il est complètement isolé, en fait, en hébreu. Et l'idée, en fait, ici, c'est que Yaakov, quand il parle beaucoup à Esav, il parle à Dieu et il parle à Esav. Il parle aux deux, en fait, en même temps. Il parle à la fois à Dieu et il parle à la fois à Esav. Et avec ça, en fait, le Rav ce matin disait que du coup, Yaakov reste dans le spirituel et dans le matériel. Il reste dans l'horizontal, en fait, et dans le vertical. Voilà, c'est toutes mes notes. C'est des enseignements assez courts. Ça doit durer à peu près 30-35 minutes. Hein. Parce que l'office est super long. Forcément, on fait toute la lecture de la Torah, on fait toutes les prières. Donc, mais après, c'est bien. C'est extrêmement copieux, en fait. C'est extrêmement, extrêmement copieux. Ciao, bisous, bisous, bisous.